la Merida n'a pas été, comment dire, n'a pas été au bout du projet, si ce que j'ai bien compris. Parce que l'idée d'Alberto, c'était de faire la Croix du Sud, donc d'avoir les deux axes. Or, on en a fait, enfin, ils n'en ont fait, moi j'en ai fait un tout petit bout, eux en ont fait qu'un bout qui n'est pas allé jusqu'au... Parce qu'en fait, l'idée c'était d'arriver jusqu'au Venezuela, enfin, la Croix du Sud, hein, et d'arriver au centre de l'Amérique du Sud. Il n'y a pas de programme. Enfin, pas de programme. L'idée de tracer la, la Croix du Sud, c'est en quelque sorte le schéma. Cette chose à laquelle j'ai assisté, c'était comme une sorte de répétition. Une répétition pour ce qu'il y aurait à faire le jour où on arriverait au vrai centre. On part en se disant voilà à peu près ce qu'on va essayer de faire, et puis en fait ce qu'on fait, ça ne correspond pas, tout en étant plus vrai que ce qu'on imagine. C'est ça, c'est ça qui est profondément poétique. Au fond, ce que j'aimerais bien dire, c'est que la question de la liberté, moi, depuis un grand moment, je m'appuie sur une phrase. C'est pas important de savoir qui a dit ça, mais la liberté, c'est de dépendre de tout. Et ça, je pense que c'est profondément vrai. Alors la question, c'est naturellement de savoir qu'est-ce que ça veut dire tout. Si tout, ça veut dire, il faut rien oublier, c'est-à-dire une mouche, un grain un brin d'herbe, les étoiles, il est évident que c'est impossible. Alors donc, en principe, si on pense comme ça, la liberté est impossible. Or, la liberté est possible. Donc, comment arriver à faire que le tout soit présent? Autrement dit, ça c'est ce que dit Hölderlin. Il dit, une œuvre, c'est le monde entier en miniature. C'est ça. Le monde entier, le monde, tout le monde, en miniature. La question, c'est comment on arrive à faire la miniature. Et ça, c'est justement, je dis, une entreprise comme celle de la Merida, même en ayant comme projet de tracer, de faire, de suivre à peu près la trace, une certaine manière de s'y mettre, et on est déjà arrivé au bout. C'est pas la peine, on ne peut pas dire vous n'avez pas fait la deuxième partie, donc c'est pas, etc. Non. Si ce que dit Hölderlin est vrai, à savoir qu'une œuvre, c'est le monde en miniature, est-ce que on ne... Commençons par des miniatures, puis on verra. Ça sera peut-être possible. Es fondar et no es fondar. Parce que si c'est fondé au sens de donner les fondations et à partir de quoi on pousse, ça pousse tout seul, non. C'est, il y a le mot golpe, hein, c'est de donner. C'est le coup d'envoi.
je pars de ce que dit Machado. Caminante no hay camino. Et je regarde qu'est-ce que ça veut dire si je le pense moi, philosophe. C'est absolument clair que le simple fait de marcher ne fait pas un chemin. C'est le fait que les gens marchent là où tout le monde a marché qui fait un chemin. La trace. El camino no es el camino. Qu'est-ce que c'est qu'un nouveau chemin? Comment tu fais? À quoi tu te fies? On se fie à la poésie comme capacité de découverte fondamentale. La trace fondamentale, c'est le langage. Et je pense que l'Amérique n'aurait pas été possible si on n'avait pas déjà d'avance, d'une certaine façon, compris. Améreida est pensé, hein, el proyecto de Améreida, il est pensé comme possibilité d'América comme Nuevo Mundo. Comme Nuevo Mundo. L'idée, tout le monde, aujourd'hui encore, on dit l'Amérique, c'est le nouveau monde. Le nouveau monde. Mais c'est pas vrai. L'Amérique, c'est pas le nouveau monde, telle qu'elle est. Telle qu'elle est, c'est une caricature de l'Europe. C'est la caricature de tout ce que l'Europe a raté. Voyons la situation telle qu'elle est, à savoir le monde qui n'est plus un monde, qui est complètement unifié dans l'uniformité. Ce que pourrait apporter quelque chose comme l'Amérique vue à partir de l'Améreida, c'est qu'est-ce qu'on peut faire dans un monde comme ça pour que le monde redevienne monde.